RCN, la différence. RCN, la radio de la différence, la radio des circuits courts, puisque nous sommes une radio locale. Le Forum des bailleurs, c'est tous les mardis à 15h30, en rediffusion le vendredi à 11h30 et le lundi à 7h30. Nos intervenants aujourd'hui, Nolwenn Moine, bonjour. Bonjour. Tu m'excuseras, j'ai pas la voix radiophonique, il va falloir faire avec, n'est-ce pas les auditeurs? Dominique Kiffer, bonjour à toi. Frédéric, bonjour. Pourquoi je l'appelle Dominique? C'est pas ton deuxième prénom des fois? Non, c'est Christian, mon deuxième prénom. on n'était pas loin. On saura tout. Vous êtes tous les deux des intervenants pour le bailleur Batigère. Hein. Tous les derniers mardis, c'est Batigère à l'antenne. Le Forum des bailleurs, c'est toutes les semaines, je le répète. Hein. Voilà. Donc, Nolwenn Moine, Frédéric Kiffer, chargé de gestion locative à l'agence de l'Axou. Pour Nolwenn, tu t'approches bien du micro, ce serait dommage de ne pas t'entendre. Hein. Oui, t'es un peu trop grande aussi. Là. Enfin, là, il redresse le micro, là, ou alors baisse ta chaise. Voilà, c'est ira. Et Frédéric, chargé de clientèle à l'agence de Vendeuvre. C'est bien ça. Voilà. Alors, vous êtes tous deux interlocuteurs uniques des clients locataires auprès de Batigère. C'est-à-dire, tout au long du parcours résidentiel, vous avez une mission d'accompagnement. Un pour la gestion de location, l'autre pour la clientèle. On peut résumer comme ça. Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, lorsque un client fait une demande de logement chez Batigère et qu'il a l'attribution du logement... Viens t'avoir comme ça. Voilà, c'est bien. Genre comment ? Ah oui, on peut y aller. Donc, lorsqu'un client fait une demande de logement chez Batigère et qu'il a obtention d'un logement suite à son passage en commission d'attribution, nous devenons l'interlocuteur privilégié du locataire. C'est-à-dire que le locataire, peu importe qu'il ait un problème technique ou administratif, qu'il ait besoin de renseignements sur que ce soit son loyer, ses charges, une fuite dans son logement ou quoi que ce soit, il sait qu'il doit appeler son chargé de clientèle, c'est son référent, et c'est au chargé de clientèle de résoudre son problème, soit directement, soit avec l'appui de différents services de la société, mais effectivement, c'est toujours le chargé de clientèle qui reviendra vers son client. Ok. Et le chargé de gestion locative à l'agence, ça veut dire quoi, chargé de gestion ? Alors, le poste de chargé de gestion, justement, c'est plutôt Nolwenn. Ah bon ? Moi, je suis plutôt chargé de clientèle. Ok, dis donc, je louche aujourd'hui. C'est pas grave, on va y arriver. Oui, c'est sûr, je t'écoute. Le poste de chargé de gestion locative, je pense que Nolwenn le décrira bien mieux que moi. Donc, je vais lui laisser la parole. Ah oui, parce que c'était à toi de répondre. En fait, tu as répondu pour les deux. Tu me regardes, alors c'est un peu compliqué. Non, mais tu me regardes, en fait. Ah oui, tu as raison, tu as complètement raison, puis on se tutoie tout de suite, donc c'est bien. Donc, chargé de gestion. Alors, le chargé de gestion locative, il a la gestion d'un secteur, donc il s'occupe quand même de ses clients et de son patrimoine, mais il a quelques missions connexes en plus de ça, notamment les missions de communication et d'activités que nous dirigeons pour les locataires et les enfants des locataires. Donc, il y a, en partenariat avec le service communication de Batigère, on travaille par exemple sur les créativores, sur le challenge basket, et on est aussi amené à suppléer le responsable d'agence dans certaines de ses missions lorsqu'il ne peut pas se libérer pour certaines réunions, par exemple. C'est ça, chargé de gestion, là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'un chargé de clientèle, chargé de gestion, on a compris. Alors, quelles sont les qualités requises pour ces deux professions? C'est une profession, c'est un métier, ça. Alors, je pense que la première qualité, déjà d'un chargé de clientèle, mais également d'un chargé de gestion, c'est l'écoute. C'est l'écoute du client. C'est bien comprendre la problématique que chacun peut rencontrer. Et puis la traiter après. La traiter dans des délais les plus rapides qu'ils soient. Les plus rapides qu'ils soient et avec une qualité de service. C'est ce que le client attend de notre part. Donc ils sont chouchoutés, vos clients, à vous entendre. Ça va tout bien. À partir du moment qu'ils rentrent dans l'appartement et quand ils en sortent, il n'y a jamais de problème, en fait.
On ne peut pas vous dire qu'un locataire ne rencontre jamais de problème. Notre mission à nous, c'est de lui apporter une qualité dans la vie de son logement et de l'accompagner tout au long de la vie, de sa vie de locataire dans nos logements. Oui, donc on a une mission de qualité, on a une mission de suivi du client et on essaye de le faire au mieux chaque jour. Mhm, mhm. C'est aussi la marque de fabrique de Batigère, certainement aussi. Enfin, des bailleurs en général, mais après, bon, tout le monde a une façon de travailler différente. Un je bailleur pense, hein. social se veut déjà très humain, quelque Oui. part. C'est vrai. Batigère place ses valeurs humaines au-dessus de tout. Mhm. C'est ce que moi je pense en tant que chargé clientèle. Vous travaillez en équipe tous les deux. Vous n'êtes pas seul à travailler parce que quand vous parlez de clients, vous avez combien de personnes en charge? C'est Alors, fluctuant tout Ça, ça. c'est très fluctuant Frédéric. selon chaque chargé de clientèle. Un chargé de clientèle sur le secteur de Vendeuvre peut avoir 700 logements et un chargé de clientèle sur le secteur de l'Axou peut avoir 500 logements, mais c'est pour des raisons géographiques. À Vendeuvre, on a un secteur très concentré et un chargé de clientèle sur le secteur de l'Axou peut avoir un secteur géographique beaucoup plus grand, ce qui fait qu'on retombe à 400-500 logements. Si ma mémoire est bonne, n'est-ce pas, Nolwenn? Oui, environ 500 logements on gère environ 500 logements par secteur sur le secteur de l'Axou, mais après, il faut savoir que l'agence de l'Axou gère effectivement un patrimoine diffus qui va jusqu'à Pagny-sur-Moselle. Ah oui. Donc, en fait, le nombre de logements gérés par chargé de clientèle va dépendre du secteur sur lequel il intervient, de la disparité patrimoniale qu'il peut avoir à gérer. Et également la quantité de travail, parce que parfois, pour gérer 700 logements, il faut produire moins de travail que pour en gérer 500 sur d'autres secteurs. Il est assez d'usage de dire que la gestion, par exemple, d'un secteur où il y aurait beaucoup de pavillons va demander un peu moins de temps qu'un secteur où il y aurait que des logements collectifs. Simplement parce que dans le collectif, parce qu'en plus de gérer de s'occuper des locataires et de gérer les appartements dans lesquels ils vivent, Oui, on gère également le bâtiment. Donc toute l'enveloppe avec tout ce qui peut être problème technique, par exemple. Alors que sur un pavillon, il est certain qu'il n'y a pas de problème commun. Chaque pavillon est individuel en général. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des secteurs qui présentent un turnover plus fort que d'autres. On sait très bien que sur l'agence de Nancy, il y a un turnover plus fort que sur une agence comme Eycourt qui va gérer davantage de logements sociaux dans les petites villes ou en campagne où les gens sont moins amenés à déménager que sur des grandes villes comme Nancy où les gens sont plus de passage. Alors, qu'est-ce qui vous pose comme difficulté qu'on soit gestionnaire ou chargé de clientèle, chargé de gestion, chargé de clientèle? C'est quoi vos grosses difficultés avec les clients? Alors, les difficultés avec les clients, elles sont différentes selon les secteurs et les clients. Oui, bien sûr. Moi, je travaille sur l'agence de l'Axou. Parfois, il y a la barrière de la langue qui peut poser souci pour se comprendre. Lorsqu'un locataire se présente et qu'il a un souci dans son logement, mais qui ne sait pas l'exprimer ne sait pas forcément, encore s'exprimer en français, alors on passe par l'anglais quand c'est possible. Et puis sinon, il y a toujours la solution de débrouille, d'appeler une personne de sa famille ou une personne proche d'elle et puis faire une conversation à trois pour essayer de comprendre et pouvoir résoudre le problème du locataire ou lui apporter la réponse, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on est dans le logement social, le locataire a bien sûr des droits, mais il a aussi des devoirs. Des devoirs d'entretien de son logement, des devoirs de réparation des choses qu'il pourrait endommager ou casser. Et ça, c'est la gestion, alors. Ça, c'est la gestion, oui, c'est la gestion quotidienne. Après, on a aussi des parties dans le métier qui sont moins sympathiques, mais tout aussi importantes, comme les problèmes administratifs des clients, les problèmes d'impayés, ce genre de choses. Nous, après, on est là pour entendre leurs difficultés, on est là pour tenter de résoudre leurs problèmes ou de leur apporter des solutions ou de les diriger vers les administrations qui pourraient les aider à solutionner leurs problèmes. On est vraiment bureau unique de renseignement un peu. Et après, soit on règle le souci, soit on les dirige vers la personne qui pourrait les aider à régler leurs soucis, soit on leur explique que c'est à eux de régler leurs soucis aussi. Aussi.
Hein, parce qu'on ne peut pas quand même tout faire pour le locataire, il ne faut quand même pas exagérer. En fait, vous faites quand même un sacré boulot. Hein. Et justement, le mois dernier, c'était le bailleur Batchière, donc que vous représentez tous deux aujourd'hui, hein, donc No Moine, chargé de gestion, et Frédéric Kiffer, chargé de clientèle. Ce problème d'impayé, justement, il nous expliquait fort bien qu'il y a toujours des solutions, et vraiment la dernière solution ultime, quand le locataire veut vraiment pas faire d'efforts et qui est de mauvaise foi, c'est de lui demander gentiment de partir de là, pour pas dire le mot qui fâche. Hein, mais c'est vrai, mais ça c'est très délicat. Est-ce que ça se fait de moins en moins, justement? Est-ce que justement le client, le locataire, mais qui est également client de toute façon, il y a toujours des solutions à trouver avec eux. Ça, c'est en tant que gestionnaire. Hein. Ça va dépendre de sa volonté de participer ou non à la résolution de son problème, effectivement. Mais vous avez des résolutions assez souples quand même, j'imagine. Hein. Selon après, en tant que gestionnaire, ils vont te mettre, voilà mon problème, je ne peux pas payer en ce moment, mais je peux payer les arriérés petit peu par petit peu. Je sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes financiers, vous savez mieux que moi de toute façon. Hein, et j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Mais bon, ça se gère peut-être comme ça. Comment vous gérez ça, vous? Ce qu'il faut savoir, c'est que... Après, tu n'es pas toute seule, tu es aussi des personnes... Il y a un tissu social qui se fait autour du locataire s'il est partie prenante à la résolution au solde de sa dette. Nous, on travaille avec des AS de secteur. On travaille également avec l'association AMLI, qui fait partie du groupe Batchiger. Justement, voilà, cette personne-là qui était le mois dernier devant les micros pour bâtir, justement, ce qu'il nous expliquait. Ouais. Oui, tout à fait. Vous êtes bien accompagné, quand même. Puis le locataire aussi, quand même. En fait, c'est surtout le locataire qui est bien accompagné, parce que AMLI, c'est une association qui fait partie de notre groupe. Donc, effectivement, on travaille en partenariat. Du réseau. Mais c'est toujours à destination du client. C'est toujours des solutions qu'on essaye d'apporter, qu'on essaye de trouver pour le locataire. Parce que, alors oui, effectivement... quand il crée une dette, Batchiger a un manque à gagner, le loyer n'est pas perçu. Ouais. Mais la plus grande des difficultés, c'est le client qui la rencontre. Et c'est pour ça qu'on met en place ce tissu social autour de lui pour essayer de solutionner le problème. On échange aussi avec les assistantes sociales de secteur, de la MDS du secteur concerné. Maintenant, il y a bien évidemment une obligation de confidentialité. Donc, il y a beaucoup d'informations que nous ne pouvons pas nous donner mutuellement. Mais ce qu'on peut partager, on le partage dans le but d'aider le client. Au niveau de chargé de clientèle, Frédéric Kiffer, donc ça, c'est pas trop ton domaine, toi? Alors, si, puisqu'un un chargé de clientèle chez Batchiger est un petit peu le couteau suisse de la société. Donc, on est multifonction, donc effectivement... Nous, à notre niveau, on intervient dans la partie amiable de l'impayé. Donc, ça va de la lettre simple à la relance téléphonique. On peut faire quelquefois des visites à domicile si on estime que c'est pertinent. Et c'est à nous aussi de détecter la situation sociale du locataire, et détecter une difficulté ça chauffe, surtout pour pouvoir justement réorienter vers tous nos partenaires afin d'aider le locataire. Le but, c'est pas de mettre quelqu'un à la porte, c'est pas vrai, il faut pas croire ça. Bien sûr. J'ai jamais dit ça. Le but, c'est de... J'ai dit le contraire. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais le but, c'est d'aider le locataire, c'est pas de le laisser dans sa situation et qu'il s'enlise et que la situation empire et d'attendre de lui envoyer l'huissier pour changer la serrure et le mettre dehors. Non. Notre mission, c'est de l'aider en amont de tout ça. Alors après, il y aura toujours un pourcentage qui ne voudra pas de notre aide, il y aura toujours un pourcentage qui ne voudra pas jouer le jeu. C'est celui-là qui m'inquiète, parce que qu'est-ce qu'on fait pour lui à ce moment-là? Vous ne pouvez pas expulser et le mettre dehors sans le reloger. Si?
Là, je ne sais pas, question peut-être ennuyeuse pour vous. Il y a des questions qui se posent en amont, il y a des dispositifs qui se mettent en place selon les cas. Après, oui, il y a une partie des locataires qui est expulsée purement et simplement et qui doit se débrouiller pour retrouver un logement. Mais il faut savoir qu'en amont de cette procédure, qui est quand même longue, C'est long, c'est très long, justement, ça c'est important de le dire, c'est vraiment très long. Oui. Il faut comprendre qu'avant ça, nous lui avons apporté des solutions pour que justement ça ne se produise pas. Mais c'est quand même un crève-cœur. Bon, après on va reparler des choses plus gaies, mais parce que ça c'est tellement pointu, c'est tellement difficile, c'est un crève-cœur quand même pour vous, pour le bailleur, quand il faut expulser, surtout quand il y a des gamins, quoi. C'est difficile puisque nous, dans notre vie de chargé de clientèle, on est au contact direct du locataire. Vous savez, vous rentrez chez lui, vous voyez comment il vit, vous voyez qui y a dans le logement, des enfants, pas des enfants. Moi, dans ma vie de chargé de clientèle, j'ai été confronté à une personne qui me dit « Je viens d'être licencié, j'ai un cancer, j'ai plus de rentrée d'argent. » Donc oui, c'est des situations qui sont difficile pour nous moralement en tant que chargé de clientèle. Alors justement, vous êtes employé de Batigère, après tout, c'est pas vous, je te redonne la parole après, c'est pas vous qui gérez des situations aussi dramatiques. Il doit y avoir après une table ronde avec... Alors après, on engage, comme l'a dit Nolwenn, nos partenaires qui sont plus à même et plus compétents en la matière pour traiter ces problématiques. Alors, vos partenaires, ce sont d'autres bailleurs ou c'est des dirigeants de l'entreprise? En partenaires principaux, on a l'AMLI, évidemment. Ah oui, c'est ça, on a la MDS, mais on peut avoir, par exemple, la Vendœuvre, on travaille aussi avec le CCAS. L'ARS aussi, peut-être? L'ARS, oui, tout à fait. Donc, on a la chance d'avoir tout un tas de partenaires qui peuvent nous aider dans différentes situations. Débloquer. Voilà. Oui. Je voudrais apporter des précisions. Oui, bien sûr. Approche-toi bien du micro. T'as une si jolie voix, c'est très dommage. Vas-y. Lorsqu'un locataire ne paye plus son loyer, son dossier est géré par le service contentieux de Batigère, qui fait appel à toutes les voies de recours possibles prévues par la loi pour essayer de sensibiliser le locataire. Soit de sensibiliser le locataire et de le faire payer à nouveau, soit de trouver des solutions de paiement ou des aides. Lorsqu'une procédure d'expulsion arrive à son terme, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, c'est que le dossier est déjà passé 2 fois devant un juge. Et quand même. Il y a déjà une résolution du bail, donc le locataire n'est plus locataire, mais il est occupant de son logement. C'est important ce que tu dis là. Ouais. Donc, alors la différence justement occupant... Alors, la procédure, c'est simple. C'est que dans le bail, la loi française nous permet d'insérer un alinéa qui dit que lorsque le loyer n'est plus payé, le bail est résilié automatiquement. Donc là, il suffit de se présenter devant le juge, de montrer « Bonjour monsieur, voici le bail que le locataire a signé, voici sa dette aujourd'hui ». Le juge constate que l'alinéa est accompli, entre guillemets, donc résilie le bail. Donc là, on a une procédure en résiliation. Une fois que le bail est résilié, le locataire est toujours dans son logement, mais il n'a plus de titre légal. Son bail est fini. Donc il devient ce qu'on appelle occupant sans droit ni titre. Mais il reste encore dans le logement. Et là, il y a une nouvelle procédure qui démarre, et qui est la procédure réelle d'expulsion. Où là, on va aller voir un juge, on va dire la personne n'a pas de titre pour occuper le logement, mais elle est quand même dedans. Et c'est au juge de décider si nous pouvons procéder à l'expulsion ou non. Ah, d'accord. Et même lorsque le juge a autorisé l'expulsion, nous devons ensuite obtenir le concours de la force publique. Il est parfois arrivé que la préfecture refuse le concours de la force publique, justement parce que la situation du locataire était très précaire ou qu'il y avait des enfants en bas âge. Et là, c'est à l'État de décider si oui ou non, in fine, la personne sera expulsée. Ah oui. Si on obtient le concours de la force publique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi au niveau du département, il y a les commissions DALO, donc c'est le droit au logement. Absolument. Et il s'avère que parfois, on demande à un bailleur de reloger une personne en situation d'expulsion chez un autre bailleur parce qu'il y a le droit au logement pour tous, le droit opposable au logement pour tous. Et lorsqu'il y a des familles, des enfants, etc., eh bien, un bailleur accepte de reprendre cette famille
Et puis au final, le bailleur qui a expulsé une famille en reprend une autre parce que la loi française et les bailleurs n'ont pas pour vocation de mettre les gens dehors. Alors, ce que l'auditeur est en train de penser, alors, si c'est pour qu'un autre bailleur le prenne en charge, pourquoi il ne le garde pas? Pourquoi vous ne le gardez pas? Parce que nous, C'est cher, je dis époux, là. Non, mais j'entends l'auditeur penser, oui, mais ils ont qu'à le garder, puisque de toute façon, puisque l'autre bailleur, si tu veux, aura la même difficulté. Il va se retrouver avec des gens qui ne vont pas payer, quoi. Peut-être pas. Parce qu'entre-temps, mais en fait, voilà. dans la vie, la situation évolue. Un jour, on est au chômage, un jour, on a du travail. J'espère bien. Voilà, un jour, on a des difficultés à boucler les fins de mois, et puis un jour, ça va bien. Enfin voilà, la vie est faite de plein d'épisodes, heureux, malheureux, durs ou non. Donc, parfois, le bailleur efface la dette. Parce que le dossier passe en Banque de France, etc. Oui, donc après, je suis plus juriste. J'ai été juriste à une époque de ma vie, mais je ne suis plus du tout juriste. Donc, quelque chose voilà. quand même. Je ne peux pas vous expliquer tous les tenants et les aboutissants, mais simplement le dossier, ce que vous avez dit, là. le dossier peut passer en Banque de France et on déclare que la dette est effacée. Donc, c'est le bailleur qui va assumer pleinement la dette et la personne va repartir à zéro. On donne une chance à la personne de repartir à zéro. Oui. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de solutions, beaucoup de... Et tu te rends compte à quel point c'était important de parler de ça? Important. Parce que beaucoup de gens se posaient la question, qu'est-ce qui se passe après? Alors moi, je savais que les gens n'étaient pas à la rue. Enfin, normalement, ça ne devrait pas. Mais surtout avec les bailleurs. Quand ils sont pris en charge par un bailleur, ça se passe comme ça. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc, on a bien compris comment ça se passait. Voilà. Moi, si j'ai un conseil à donner, oui, c'est à une personne qui se retrouve en difficulté pour boucler ses fins de mois, pour payer son loyer, c'est d'appeler son bailleur ou son propriétaire, parce qu'il y a, on peut aussi parler aux locataires du domaine privé. Mais absolument. Il faut appeler son bailleur ou son propriétaire. Il ne faut pas faire l'autruche. Il ne faut pas laisser la situation s'envenimer. Il ne faut pas s'enterrer. Au contraire, il faut demander de l'aide tout de suite ou il faut parler de son problème parce que parfois on ne sait pas qu'il y a des solutions qui existent, qu'il y a de l'aide. On peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour baisser la charge de loyer mensuel, pour pouvoir se remettre à flot. Il y a 1000 solutions. Mais pour ça, il faut être partie prenante de son problème, il faut se manifester et il faut être participatif. Voilà. Donc l'épée de Damoclès, toujours au-dessus de la tête, mais pas si dramatique que ça, parce qu'il y a des solutions. C'est hyper important de ce que vous venez de dire là, franchement. Là, on sent un peu l'auditeur qui nous écoute, qui est peut-être en difficulté en ce moment et qui a peut-être commencé à faire des démarches. Mais c'est logique, en fait, tu peux pas. Mais il y a tellement de personnes qui ont peur parce qu'ils sont dans la pauvreté, parce qu'ils ne savent pas comment se défendre. À ce moment-là, ils peuvent se faire aussi accompagner quelqu'un qui va pouvoir les aider à formuler leurs problèmes, quoi, aussi. Hein. Ça, c'est peut-être le chargé de clientèle à ce moment-là. Je me retourne vers toi. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, étant sur le terrain, on a quand même une relation privilégiée quand même avec les locataires. Donc oui, c'est à nous de détecter et d'apporter les premières solutions aux locataires. Après, c'est pas de notre compétence. C'est pas nous qui allons gérer par la suite. Après, c'est le système juridique, bien sûr. Oui, je comprends. Hein. Après, c'est à nous d'orienter, d'aider. C'est notre mission, elle est là. Elle est, on intervient. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, on est un petit peu les couteaux suisses. C'est parce qu'en fait, on intervient dans le technique et dans le social et dans l'impayé. Et oui, c'est à nous de trouver et d'aider les locataires. Vous travaillez ensemble ? Alors, on n'est pas dans la même agence. Non, je sais, mais bon. L'Axou, Vendôme. On est amené à travailler ensemble actuellement. Pour L'Axou pour Noën et Frédéric Vendôme, décidément. Vous n'êtes pas frère jumeaux quand même. Pourquoi c'est incroyable. Quoi. Oui, mais il y a pas des messages, mais
je pense que vous rencontrez lors de votre travail pour justement parler de ça aussi. C'est normal. Hein. Il y a des groupes de travail. Des groupes de travail, voilà, c'est ça. Vous avez des groupes de travail. Sur tous les sujets. Oui, c'est normal. Pas hein. que celui-là. Parce que ça c'est le plus dramatique des sujets, hein, j'imagine. Après, il y a des sujets beaucoup plus légers. Quand vous dites, on accompagne le locataire quand il rentre dans l'appartement jusqu'à sa sortie. Alors après, quel peut être le souci de la gestionnaire, du chargé de clientèle? Quels sont, voilà. Après, c'est des choses pas très graves, si. Il y a des choses moins graves. Ce qu'il faut savoir faire aussi en tant que chargé de clientèle, et ce qui est compliqué, c'est de prioriser les tâches qu'on met en œuvre chaque jour. Quand vous arrivez le matin à votre agence, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous ne savez pas s'il n'y a pas une porte qui va rester bloquée à gauche, à droite, que vous allez devoir faire intervenir qui bloque. un serveur en urgence, un ascenseur qui tombe en panne. Ah oui, c'est un métier, on ne se repose pas beaucoup. Une méga fuite d'eau. Ah oui. Donc il faut savoir prioriser les urgences. Il faut savoir l'expliquer aux locataires. C'est pas facile. Quand un locataire, par exemple, a un radiateur chez lui qui ne fonctionne pas, il faut réussir à lui expliquer que j'ai un incendie dans un autre immeuble, donc que malheureusement il y a une priorité, il y a une urgence et que je dois la traiter avant. Ça, c'est parfois difficile avec certains locataires parce que eux-mêmes ne comprennent pas que ils sont pas tout seuls et que malheureusement il y a quelqu'un d'autre qui a un problème plus urgent que lui. On y arrive. Il y a toujours des grincheux, n'est-ce pas? On en aura toujours. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont grincheux, mais ce n'est pas les plus méchants. Au contraire, il m'est arrivé, moi, dans ma vie de chargé clientèle, d'avoir des démêlés avec certains locataires. Et en fin de compte, quand on les a écoutés, c'est pour ça que je vous dis que l'écoute est quand même très importante dans ce métier. En fait, je ne dis pas que ça devient des amis, mais presque. Voilà. Oui, parce que tu rentres un peu en tant que chargé de clientèle, tu rentres un peu, puisque tu connais leur dossier de toute façon, donc tu rentres un peu, tu n'es pas de la famille, il ne faut pas que j'exagère non plus, mais tu connais très bien ce qui se passe. C'est pour ça on les suit problème. Tout au long de leur vie. Attention, tu n'es pas un flic non plus. Attention à ce que je dis. Attention à ce que je dis. Tu as le dossier, c'est logique. Le moindre souci, tu prends le dossier. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur ou madame? Vous les connaissez fort bien. Donc, comme ça, les choses sont plus faciles. Parce qu'on entend souvent, que ce soit l'OMH, Batigère, des gens qui sont logés, enfin, logements sociaux, oui, ils font passer vite, oui, ceci, oui, cela. Donc, il faut bien leur faire comprendre comme ça. Mais vous êtes une équipe aussi. C'est pas toi qui vas aller travailler sur le radiateur qui fonctionne plus. On est bien d'accord. Pour ça, on a un prestataire. Non, mais voilà. Donc, vous avez des prestataires. Et les prestataires, alors, selon les moments, comme tu dis, il y a des priorités. Non, il faut faire comprendre ça. Donc ça, c'est pas de tourpeau, tout ça. Hein, pas vraiment. Hein. Mais bon, ça a certainement des côtés. T'as une petite anecdote sympa, là, pour terminer, en tant que chargé de clientèle? Allez, des chocolats à Noël de la part des locataires, non? Des non, anecdotes, c'est la saison. Je pense que tout le monde en a plein. Là, on trouve mais une croustillante. Allez, moi j'aime bien. Non, j'en ai pas là. Tout de suite, là, ça me vient pas. Ça ne vient pas. Peut-être que Nolwenn en a une. Le petit dernier qui vient arriver dans une famille, il n'y a plus assez de place, il faut changer l'appartement. Ça m'est presque arrivé. Vous voyez, je t'en ai une comme ça. Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas plus tard qu'un mois et demi. Je le savais. On fait rentrer une famille, puis en fait, on s'aperçoit que les chambres sont un peu petites et qu'il va falloir quand même songer à un appartement un peu plus grand. C'est marrant. Voilà, c'est gentil ça. Hein, mais bon, il faut le trouver l'appartement après. Et puis bon, c'est aussi un coût. Oui, puis après, quand vous rentrez dans une volonté de relogement, c'est quand même assez compliqué parce qu'on est quand même en flux tendu. Hein, même sur Vendeuvre, on a quand même énormément de logements. On n'est pas en capacité de trouver un autre logement rapidement. Hein. Donc, quand je dis rapidement, c'est dans les 2-3 mois qui suivent. Quoi. Oui, enfin, ça va, le bébé qui vient d'être, il peut encore rester dans son berceau un mois ou deux quand même. Oui. Voilà comment on arrange les choses. Hein. Mais la demande est faite et c'est à toi, effectivement, en tant que chargé de clientèle, de trouver l'appartement qui va se libérer. Et... Alors, quand un appartement se libère, comment ça se passe? Ça, c'est plutôt la partie c'est gestion, ça. Du commercial. Chez du nous, commercial, on a des commerciaux qui gèrent en fait donc tout ce qui est demande de logement
et attribution des logements. D'accord. Ok. Ah, c'est très... Chacun sa tâche. Hein. T'as pas tout sur le dos, quoi. Non, je vous rassure, on survit quand même. Nolwenn, en tant que chargé de gestion, une petite anecdote, voilà. Ça a l'air, tous les deux, vous faites penser pas aux méchants et aux gentils, mais presque, quoi. Toi, t'es plus dans la rigueur. Et, ça va faire plaisir à ma responsable d'agence. Je suis rigoureuse. Tu ris, hein. Voilà. Non, mais tu vois, c'est ça. Et toi, Frédéric, plus dans l'empathie, même si j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de rigueur, évidemment. Bon, je dirais plus humain, certainement. Oui, voilà. Après, j'ai un responsable d'agence qui est lui-même très humain. Donc... Tout va bien. Alors, je dis pas que tu n'es pas dans l'empathie, hein, Nolwenn, mais c'est peut-être plus carré, quoi. Alors, c'est pas que je suis plus carré, mais moi, ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis chez Batigère. J'ai fait 5 agences différentes, 5 patrimoines différents, c'est formateur, 5 ça. publics différents. Ouais. Aujourd'hui, je forme des apprentis au sein de la société Batigère en vue de, pourquoi pas un jour devenir aussi chargé de clientèle, puisque c'est par là que j'ai commencé. C'est pas de la rigueur, mais après... tant que le respect est mutuel, ensuite, tout se passe bien au niveau du... Ça me paraît normal. Voilà, tout se passe bien au niveau de la relation client. Moi, actuellement, j'ai à gérer sur le secteur des provinces à l'Axou, ce qu'on appelle le NPNRU. Donc, c'est tous les travaux de rénovation urbaine. Actuellement, on est en train de finir le relogement de 80 personnes. Donc là, on travaille tous main dans la main, donc Amelie, Batigère, toutes les agences Batigère pour pouvoir reloger l'ensemble de nos clients. Et dernièrement, j'ai fait sortir une dame d'un certain âge qui avait passé 45 ans dans le même logement, qui avait élevé tous ses enfants, qui avait vu son mari malheureusement décédé dans ce logement, qui était très attachée. Et au moment de la restitution définitive des clés, elle a fondu en larmes dans mes bras et ça m'a touchée parce que on fait partie de leur vie, comme le disait Frédéric. On fait peut-être pas partie de la famille, mais moi, le premier rendez-vous que j'ai fait en arrivant à l'agence de l'Axou, je suis allée voir des clients. Au bout de 5 minutes, j'avais un verre de jus orange devant moi et une petite dounia dans les bras. Et ben voilà. Donc voilà, on est quand même... oui, c'est très proche. Oui, parce qu'on rentre dans leur intimité, on intervient dans leur logement. Sûr. Quand on est banquier, on est en général, parce qu'il y a aussi des gens de terrain, mais on est derrière un bureau, dans une banque, et le client vient à nous. Nous, on va chez le client, on va chez notre locataire, on va voir sur place ce qui se passe, on va voir sur place comment ils vivent, comment on peut améliorer leur confort de vie aussi. Voilà, aujourd'hui, on met tout un tas de services en place pour améliorer le quotidien et le confort de nos clients. Donc, ça passe par la rénovation urbaine, la réhabilitation énergétique d'un bâtiment, la mise en place de nouveaux services. Énorme. Donc, le locataire, faut qu'il suive. Hein. Et ça, c'était le sujet du mois de novembre. Justement, il parlait justement de ces personnes à reloger et le crève-cœur quelquefois de personnes, comme tu viens de citer, qui toute leur vie est là. Moi, c'est pas simple. L'espace client déclic, alors D''clic, hein, voilà. En 1 minute ou 2, vous pouvez nous en parler? Alors, je vais commencer. Frédéric. Batigère a créé une plateforme qui fait en fait la relation entre nous, chargés de clientèle, l'agence et le locataire. Donc ça leur permet de faire plusieurs choses. Ça leur permet déjà de prendre contact avec nous dans le cadre d'une réclamation. Okay. Ça leur permet de pouvoir payer leur loyer directement sur Internet. Ça permet d'avoir une réponse de notre part directement via notre logiciel, sur une question, sur une réclamation. Donc c'est un moyen de communication qui est à l'ère du temps, si je peux dire. Bah ouais. Voilà. Je suis pas très fan de ça, donc je pense aux clients. Moi, je préfère avoir quelqu'un d'humain en face de moi. Hein. Oui. On a encore quelques secondes. Nolwenn. Donc, il a bien répondu, l'espace client, rien à redire de plus. Oui, tout à fait. L'espace client déclic, c'est une relation tripartite entre le locataire,
l'agence bâtigère et le fournisseur, l'entreprise qui pourrait aussi résoudre le problème que le locataire viendra nous signaler. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'on met en place des contrats d'entretien sur nos immeubles, comme le contrat zéro fuite, qui permet à un locataire de contacter directement l'entreprise pour pouvoir solutionner un problème de plomberie. Plus vite. Ça lui permet de gagner du temps. Ça. Donc, un locataire, à 10h du soir, se rend compte d'une fuite chez lui. Il peut saisir sa demande sur Internet tout de suite. Et le lendemain matin, le fournisseur et nous-mêmes serons au courant en même temps. On a le même niveau d'information, ce qui permet à l'entreprise de déjà planifier l'intervention. Parce qu'imaginez, moi, le lendemain matin, je suis en rendez-vous extérieur, je ne prends connaissance de la demande qu'à midi. C'est pas grave, le fournisseur a déjà eu l'information, a déjà pu planifier la demande, il a déjà pu planifier l'intervention. Le locataire peut même préciser ses horaires, ses disponibilités. Ça permet vraiment un gain de temps dans le traitement des demandes et problèmes techniques et administratifs. Les gens peuvent également nous donner différents documents. Voilà, pour ceux qui ont la chance d'avoir Internet. Non, tout le monde l'a pas, monsieur Dame. C'est pas grave, venez nous voir. On est aussi une agence de proximité. On ferait bien une demi encore avec vous. Tu vois, tu pousses une porte et puis derrière la porte, tu en pousses encore une autre parce que des sujets très... On pousse des portes tous les jours. Il ne faut pas faire de jeu de mots, voilà. Merci, Nolwenn. Donc, chargé de clientèle, c'est bien ça, chargé de gestion, je ne m'y ferai pas. Pourquoi je te fous de la clientèle et de la gestion? Mais j'y étais pendant 10 ans et j'y suis encore en fait. C'est ça. Bon alors tous les deux, de toute façon, vous êtes chargés soit de clientèle, soit gestion, c'est selon. En fait, vous faites un super boulot. Et ce que vous venez de tout dire là, enfin, vous venez de dire au locataire est extrêmement important. On se sent en sécurité. Merci à vous deux, merci Frédéric Kiffer, merci Nolwenn Moine, puis merci Bâtigère d'être partenaire de RCN. N'oubliez pas la rediffusion de vendredi à 11h30 et le lundi à 7h30. La semaine prochaine, au revoir. Au revoir. Au revoir. RCN, la différence.